Dynamique Radio. Dynamique. La radio Hits and Dance. La radio Hits and Dance. Vous êtes toujours sur Dynamic Star Music tous les mardis, comme d'habitude, de 12h30 à 13h30. Voilà, et donc vous avez écouté Tumber de Les Dimanches. Donc voilà, vous pouvez le retrouver donc sur tous les réseaux, il n'y a pas de souci. Et on passe à un autre invité, on passe à Pierre Soch. Comment tu vas, Pierre ? Eh ben écoute, ça va très bien. Et toi ? Moi ça va toujours bien. Sur Dynamic Radio, on a toujours la pêche, on a toujours le dynamique, on a toujours le punch, c'est incroyable. Comme c'est bien. C'est ce qu'il faut. Donc tu vas nous parler un peu de toi pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, nous dire un petit peu tes influences musicales, depuis combien de temps tu fais de la musique, si tu joues d'un instrument. Moi je connais tout, mais c'est les auditeurs qui ne connaissent pas. Et je préfère te laisser la parole, c'est bien plus pratique. Alors oui, donc mes influences musicales, très jeune, j'ai été bercé par la chanson française. Mes parents m'ont fait écouter du Claude Nougaro, du Jodassin, du Claude François, ce type d'artiste. Après, j'ai été aussi très inspiré par la partie French Touch, vu que je suis né dans les années 90, donc j'ai été inspiré par tout ce qui est Daft Punk, Justice, Demon, Superman Lover. C'est carrément opposé en fait. Ouais, c'est ça qui est assez marrant. Tu as mis ça dans un shaker et ça a permis de faire quelque chose d'un univers particulier. Et j'ai rajouté un autre ingrédient dernièrement, ouais. C'est la pop indé actuelle. Tous les artistes comme l'Impératrice, Cléa Vincent, Yel, des artistes comme ça qui m'inspirent également. Et avec ça, j'ai fait un petit cocktail qui donne ma chanson qui est plutôt pop électronique en fait. Et est-ce qu'au vu de ton nom, il y a du Souchon là-dedans ? Alors oui, je pense qu'il y a du Souchon dans ma personnalité, le côté un peu rêveur et enfantin. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Parce que Souche en fait, Pierre Souche, ouais. Souche Chousson. Tu vois, on pourrait faire l'amalgame, on va dire tiens bon. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui ferait partie de la famille de Souchon Est-ce que tu as fait ton arbre généalogique pour savoir Non, par contre, je sais qu'un de ses fils s'appelle Pierre Souchon, donc c'est assez marrant. D'accord. Ouais. Mais non, je fais pas partie de la famille de Souchon. Ça aurait été, je pense, ça m'aurait bien aidé. Mais on salue au passage toute la famille de Souchon. Ouais, toi, tu t'es fait tout seul alors. Ouais, pour l'instant, tout seul. Ouais, la classe. Eh bien. Et donc tu disais que tu rajoutais des choses et j'avais envie de presque dire, tu as rajouté un peu de peinture dans ton dernier clip. On a vu un toit avec un tableau. Alors oui, tout à fait. Donc mon dernier clip qui s'intitule Zen. Alors en fait, c'est une amie à moi qui s'appelle Diane Bélier, qui est réalisatrice du clip et qui est peintre. Et voilà, j'ai rajouté cette jolie peinture qu'on peut voir également sur la pochette du single. Et voilà, en fait, ça fait partie de ces disciplines artistiques qui permettent de nous détendre et de rester zen. Ouais, et voilà, dans ce dernier clip, justement, c'était vraiment tout ce qui incite à la relaxation, à la le c'est bien, ça, c'est ce qu'il faut aussi. Tout à l'heure, on parlait justement de liberté et on reste dans le domaine un peu justement. Et c'est important pour la vie courante et pour aussi la musique, pour l'écriture. C'est une sorte de philosophie. Le côté zen, le côté détente, le côté c'est créatif aussi en même temps. C'est vrai que ces dernières années, la zénitude, le positivisme, c'est devenu des choses qui sont assez importantes dans nos sociétés. Surtout que tout va à 100 à l'heure. Et c'est vrai que moi j'ai voulu faire cette chanson aussi parce que c'est vrai qu'on est dans une époque assez difficile et j'ai voulu faire zen pour apaiser tous les gens, tout le peuple. Et t'arrives toujours à rester zen ? J'avoue que non, il y a des moments où j'ai le trac, des moments où j'ai du stress. Mais bon, j'arrive à gérer mon stress et à faire au mieux. Faut aller dans la nature, faut aller dans les grands espaces, essayer de trouver des endroits qui permettent justement un peu ce côté-là, ce côté zen, ou alors chez soi aussi, créer peut-être une pièce ou un endroit particulier pour essayer justement de garder ce côté zénitude. Bon, quand t'es dans un studio, c'est pas facile. Hein. Non, c'est vrai. Mais bon, peut-être qu'on pourrait rajouter des choses dans notre studio, effectivement, pour avoir un côté zen et apporter des tisanes,
mettre un peu de dansant ou de choses comme ça. Mais moi, c'est vrai que pour tout ce qui est zénitude, en fait, je fais de la sophrologie depuis à peu près 5 ans. Ouais. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas mettre la séance de sophrologie que me fait ma sophrologue en musique. Et c'est ce que j'ai fait sur Zen, en fait. C'est un peu une séance de sophrologie, en fait, en 3 minutes, qui nous détend. On va l'écouter d'ailleurs tout à l'heure, la chanson. Et sinon, moi, pour être zen, je vais aussi... on m'a fait découvrir la forêt de Fontainebleau. Du coup, les week-ends, j'y vais avec des amis de temps en temps. C'est assez agréable. Ou sinon, je vais dans le sud revoir ma famille, qui manque beaucoup, mes parents. Et là, c'est vrai que là-bas, ça fait beaucoup de bien. Je suis originaire de Nîmes, mais c'est très agréable. Ça change. Ça s'entend au phrasé. À l'accent. Il n'est pas très parisien. Ouais. Ça donne justement un petit côté un peu ensoleillé, un peu, ça fait bien aussi. Et, parce qu'on a besoin de lumière aussi dans ce domaine. La zénitude, ça englobe beaucoup de choses en fait. Ouais. Donc, c'est assez vaste comme domaine. Ouais. Je peux poser une question à Pierre, moi aussi? Oui, bien sûr. Vas-y. Du coup, vas-y, Théva va poser une question à Pierre. Théva va poser une question. Ouais, t'écoutes de la SMR, parce que moi, c'est comme ça que je me détends. Parfois, le soir, avant de m'endormir, je regarde ces vidéos là où on voit des filles, enfin, ça peut être des mecs aussi parfois, qui font de la SMR. Des chiens, il y a des chiens aussi. Ah, j'ai pas encore regardé ça. Et je trouve que ça détend vachement, quoi. Alors la SMR, ça m'est arrivé, mais moi c'est pas ce qui me détend le plus, même si je trouve que c'est un bon concept. Moi c'est plutôt les bruits. Je m'endors direct. Moi ça me stresse de ouf. Moi c'est plutôt les bruits de lac ou de rivière en fait. C'est plutôt les bruits de lac et de rivière sur YouTube. YouTube, pardon. Et aussi sur les, par exemple les sophrologues qui font des vidéos aussi pour se détendre en 5 minutes, ou l'ancrage, l'enracinement. Je regarde. Le bruit de l'eau, beaucoup de l'eau. Le bruit de l'eau. La SMR ça m'angoisse alors que l'eau ça va encore. Mais un truc assez drôle, même le bruit des machines à laver et des lave-vaisselle, ça m'apaise en fait. C'est ça qui est marrant. Moi il faudrait les mixer vraiment particulièrement pour que ça m'apaise. Moi c'est la pluie. À la pluie aussi, quand on dort, c'est vrai que c'est bien ça. En ce moment, la pluie, c'est vrai qu'elle est bien là. Quoi. Donc, moi, j'aime bien. Quand j'étais petit, mon père, il passait la tondeuse dans le jardin et ça m'endormait. Comme quoi, on est tous influencés différemment. Mais je pense on a tous un avis différent sur comment se détendre, mais ta chanson, là, je l'ai écoutée ce matin. Là, je pense qu'on sera tous d'accord que ça détend, c'est agréable à écouter. Franchement, j'ai adoré. Merci beaucoup. Justement, comme on parle de la chanson, on va la diffuser tout de suite, puis on te reprend après. D'accord. Comme ça, on en parle tellement que les auditeurs me demandent que ça de l'écouter. Mais je sais pas si je fais un commentaire sur avec qui j'ai collaboré maintenant ou après. On va le faire après. Je pense que nos auditeurs ont tellement impatient de l'écouter, on n'arrête pas d'en parler. Donc je pense ils se demandent si c'est un bruit de machine à laver ou de. Non, voilà. Je pense qu'ils sont en train de s'inquiéter. Alors on va pas les inquiéter. On va au contraire leur apporter du soulagement et du bonheur en écoutant justement ton titre, et on en parle tout de suite après. C'est un ovni musical qui incite à la zénitude. Voilà. Bien. Pour tout résumer. Allons sur la planète Pierre Souche. Allez. Installez-vous confortablement. Soyez zen. Respirez tranquillement. Pas de haine.
avec l'univers. Dynamique Radio. La radio facile à écouter. Right now. Et vous êtes toujours sur Dynamic Star Music et vous venez d'écouter Pierre Souche, Zen, pour rester dans la zénitude et tout ce qui va bien avec, quoi, en fait. Un peu de soleil aussi du côté de tes origines de Nîmes. Ouais. Donc tu vas nous parler un petit peu de Zen. Alors oui, Zen, c'est né pendant le confinement, pendant ce confinement difficile. C'est né dans une cuisine dans le 15e arrondissement de Paris. Donc voilà. Et en fait, sur ce projet, j'ai travaillé avec le Studio des Martyrs. Donc c'est dans Paris, c'est à Montmartre, avec Louise Calderon. J'ai décidé d'apporter aussi un peu une voix féminine au morceau. Donc c'est Constance Chauvet, c'est une amie à moi qui est danseuse et actrice. Et voilà, après j'ai rencontré Diane Bélier pour la réalisation du clip. Diane Bélier donc, fait également la peinture en plus de la réalisation du clip et on la voit apparaître sur le clip. Et puis j'ai fait appel aussi à 3 danseuses, Rebecca, Camille et Théophane, qui ont été très présentes sur le tournage, ça m'a fait beaucoup plaisir. Tu es bien entouré. Et pour finir aussi la styliste Elie Grita qui a habillé pas mal d'artistes comme Léa Passy, Corinne ou d'autres artistes. Donc voilà, j'ai fait appel à elle pour le stylisme. Donc on voit le petit manteau là sur la pochette, mais il y a une autre aussi tenue dans le clip. Alors le clip, oui, ça a été, on l'a tourné pendant une journée du mois d'août. Ça a été très marrant, très agréable. On a eu des petits imprévus, notamment sur la scène de la barque que vous verrez sur YouTube. À un moment, on a eu du mal à ramer, c'était assez compliqué. Vous avez ramé finalement. Ouais. Déjà que je ramais un petit peu, mais on a encore plus ramé, ouais. Et voilà, on a même utilisé un fumigène. Ça a été un peu compliqué. Il a commencé à me brûler, du coup on l'a jeté à l'eau. C'était un peu le bordel, mais on a bien rigolé avec la réalisatrice Diane Bélier. Sinon, restons zen. Hein. Oui, soyons zen, comme le disait Aziz. Là, c'est pas de tout repos, là. Hein, ouais, mais c'était une très belle expérience. Et c'était mon premier vrai clip. Parce qu'avant, j'ai sorti 2 singles. J'ai sorti Partir en voyage, qui a assez bien marché. Et aussi La Dame de Fer. Oui, la Dame de Fer qui est par rapport à la Tour Eiffel, en fait. C'est ça, ouais. Bon, là, on voit la Tour Montparnasse de là où on est. Malheureusement, on voit pas la Dame de Fer, mais... tu pourrais peut-être écrire justement sur la Tour Montparnasse pour une prochaine fois. Pas au niveau esthétique, mais bon, peut-être au niveau de la vue. Mais... Voilà, au niveau de la grandeur de la vue qu'on peut avoir sur la Tour Montparnasse, effectivement. Et oui. Et sinon, là, je vais sortir un prochain single qui est en préparation, justement, toujours avec la même équipe, toujours avec Louise Calderon du Studio des Martyrs de Montmartre. Et toujours Constance Chauvet pour les chœurs et Diane Bélier pour la réalisation, pardon. Et ça va s'appeler La Vague. À la base, ça n'a aucun rapport avec la deuxième vague. Ah oui, mais inconsciemment, en fait, Non, on préfère la vague côté zen, vague de la Méditerranée ou de l'océan. Ce côté-là, bien sûr, on parle de vague. Et pour La Vague, il y aura aussi un clip comme pour Zen. Et j'ai hâte de le dévoiler. Donc normalement, il devrait sortir en décembre ou un peu plus tard si jamais le confinement l'oblige. Alors on voudrait une petite exclusivité. Où est-ce que c'est tourné ? Est-ce que alors tu peux nous en dire un petit peu quelque part de cette vague justement agréable ? Alors la vague, déjà ça sera toujours ce morceau esprit pop électro un peu années 80. Ouais. Je trouve qu'il y a un peu un côté Partir en voyage aussi dans ce titre. Et puis le clip, on est en train de réfléchir avec Diane Bélier, la réalisatrice, où ça va être tourné, on ne sait pas encore. Je pense que ça sera sûrement dans un studio, un effet studio. D'accord. Et voilà, après on fera appel à des danseurs et des danseuses et des figurants et figurantes à mon avis pour le clip. Donc
si vous voulez postuler déjà. Voilà, pourquoi pas. Si vous voulez venir. N'hésitez pas à envoyer vos mails à Dynamic Star Music. On retransmettra tout à fait Pierre Souche. Et en parlant de ça, l'EP devrait suivre, parce que là j'arrive quand même à quelques titres. Là j'ai sorti que des singles, mais l'EP devrait suivre normalement, si tout va bien, en fin 2021. D'accord, il faudra que tu reviennes alors. Oui, je reviendrai, j'espère. Là, c'est très loin, fin 2021. J'essaie d'anticiper au cas où. Il y aura beaucoup de vagues entre temps. Ouais, il y aura ma vague, c'est ma nouvelle vague. Voilà, tu vas surfer un peu aussi sur. Je vais surfer. D'ailleurs, c'est le refrain, c'est je dis surfer sur la vague. Ah oui, d'accord. Bon, on surfe aussi sur le réseau. On peut te retrouver effectivement en parlant de réseau sur Facebook, sur Instagram. Est-ce que tu fais toi aussi des lives ou pas? Alors, moi, les lives, j'en ai déjà fait un pendant le confinement. C'était avec ma bande d'orchestre. Malheureusement, c'était pas avec piano-voix, etc. Sinon, j'ai une version live de Partir en voyage qui est disponible sur YouTube. D'accord. Donc, vous verrez Pierre Souche partir en voyage live. Sinon, sur les réseaux sociaux, j'ai pas fait tant de live que ça. Par contre, je suis très actif sur les réseaux sociaux. On peut le voir. Je suis très actif parce qu'à la base, c'est vrai que j'ai pas mal bossé j'ai fait des études dans la communication. J'ai bossé en radio, à Radio France et à Canal+. Et c'est vrai que j'ai ce côté réseaux sociaux très présent. Et je trouve que c'est important pour un artiste de nos jours. Tu es assez proche justement de tes fans, de ta communauté. Ah oui, moi je réponds, je suis Buzz l'éclair, je réponds assez vite et efficacement, et j'essaie d'être très proche de ma communauté parce que je sais. Bon, peut-être que si un jour j'ai, comme Jane ou Suzanne, si j'ai énormément ou Clara Luciani, si j'ai beaucoup d'abonnés, c'est sûr que ça sera plus compliqué de répondre. C'est sûr. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, on sait jamais. On sait jamais, et puis peut-être jamais. Moi. Cette année, peut-être pas, mais l'année prochaine, il y a peut-être d'espoir de te voir grimper beaucoup plus haut. La vague. Voilà, justement. Si tu montes sur la vague, c'est pour avoir ce côté-là de hauteur aussi, pour aller haut, pour aller plus loin. Et voilà. Sinon, au niveau des artistes qui m'inspirent, il y en a plein. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, déjà, tu nous en as déjà un peu dit et tout. Et, par contre, ce que tu nous as pas dit un petit peu, c'était la partie en fait musicale. Comment tu as appris en fait la musique. Je pense que ça peut être important de dire que tu as appris dans certains endroits. Je pense surtout à la Musique Académie Internationale, où c'est quand même quelque chose d'assez particulier, tout le monde ne rentre pas dans ce genre d'académie, quoi. Donc ça aide beaucoup, je pense, peut-être à la création, à être artiste, à être chanteur. Oui, c'est une très bonne école à Nancy. C'est vrai que je suis arrivé assez rêveur, plein d'espoir. J'ai fait cette école à Nancy qui est très bien. Alors en fait, ça s'appelle la Pop Academy, la formation que j'ai suivie. En fait, il y a des gens du milieu professionnel. Il y a monsieur Bruno Berberes qui est directeur de casting pour The Voice, etc. On salue également. Ouais. Bonjour Bruno. Après, sinon, il y a peut-être. Je l'appellerai peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Après, il y a aussi Vincent Baguian qui a écrit pas mal de chansons pour de nombreux artistes, dont Zazie, qui a fait Zen. Soyons zen. Et après il y avait aussi de très bons coachs de technique vocale qui travaillent sur des émissions musicales, etc. Et c'est une très bonne école. Il y a aussi des bons cours de solfège. J'ai vraiment beaucoup appris. Au début de l'année, j'étais tout en bas. À la fin de l'année, j'ai progressé, même s'il y avait encore une marge de progression à atteindre. Mais franchement, ça m'a fait énormément de bien cette année à Nancy. Et la ville aussi était très agréable. J'en garde de très bons souvenirs. Mais c'est vrai que la MAI m'a permis de... Oui, c'est important, je pense, d'avoir des circuits des fois comme ça. Il y a beaucoup de chanteurs qui se lancent comme ça, mais sans soutien, sans école, c'est pas toujours évident. Alors que là, effectivement, tu as un parcours déjà bien solide, bien fixé. Et je trouve ça très intéressant d'avoir déjà ce parcours. Après, ça n'a pas toujours été simple cette année, elle a été compliquée au début, mais justement, c'est signe de progrès. Tu es resté zen. Je suis resté zen. Et également, j'ai eu la possibilité d'enregistrer des chansons en studio. J'ai fait une reprise d'ailleurs, c'est Lisa d'Alain Souchon, qui a repris Pierre Souchon aussi. Donc elle est aussi sur YouTube, et c'était une très belle reprise que j'ai faite. Et voilà, après cette école, je suis arrivé sur la capitale, sur Paris. Ouais. Et là, en fait, j'ai continué à faire... j'ai pas forcément fait des formations musicales, mais j'ai fait plutôt des écoles de théâtre. Donc j'ai fait une année au cours Florent,
Ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est pas une école, c'est pas facile. C'est une école, je veux dire, c'est une école qui a du niveau. Donc, D'accord. faut être très. Et après, sinon, j'ai fait l'école du jeu. J'y suis encore actuellement, où on travaille beaucoup sur l'approche corporelle. C'est une technique qui est super. Je vous invite à aller sur le site de l'école du jeu. C'est une TCIC, c'est une très bonne technique. Voilà, et ça me permet, moi, au niveau artistique, de progresser, même sur le scénique. Je pense qu'en 2021, grâce à l'école du jeu, je vais pouvoir sur scène être super. Ça aide beaucoup pour la scène. Ouais, l'école du jeu, c'est beaucoup de travail sur le corps et c'est une super méthode. Et pour les clips aussi, peut-être pour les clips, oui, mais on peut le voir sur Zen, voilà, le déhanché. J'en parle. C'est marrant. Zen, c'était un moment de fou rire très important. Mais du coup, les cours Florent, c'est aussi pour le théâtre, c'est pour apprendre à jouer. Oui, les cours Florent, c'est une très bonne école aussi. Et plus tard, si on te proposait un rôle, jouer dans, je sais pas, au cinéma ou dans une série, ça t'intéresserait ou tu préfères rester dans la musique? Bah écoutez, à tous les directeurs de casting, de cinéma, de série, etc., sachez que j'ai envie aussi, ma musique c'est quand même mon domaine dominant, mais oui, bien sûr, je serai avec plaisir. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, pas de faire des rôles de dingue, des rôles principaux, mais j'ai déjà fait des petites figurations. J'ai fait la figuration dans le clip à venir de Louane. On me voit 2 secondes. J'ai fait même dans Boulevard Désert, ce gamin-là. Je vais regarder le clip et je vais te chercher. Où est Charlie? C'est un peu comme Où est Charlie. Où est Charlie, oui. Et ce gamin-là de Boulevard Désert aussi, j'ai fait un peu de figuration. Ça m'a arrivé. J'adore. Boulevard Désert, j'aime beaucoup aussi. Et on a reçu une société il n'y a pas très longtemps justement sur des radios dynamiques avec Aïcha. Je pense à te donner les coordonnées comme ça. Avec plaisir. On en profite. Bah écoute, c'est parfait. Non, mais c'est bien, c'est vrai qu'effectivement quand on parle des cours Florent, on pense souvent aussi au théâtre, mais c'est aussi, ils font aussi des cours de musique. Il y a les cours Florent en musique aussi, c'est très réputé. Et honnêtement, je connais des amis qui ont fait les cours Florent en musique, dont certains aussi qui ont fait des émissions télé, ils s'en sont bien sortis. Le cours Florent est une bonne école, l'école du jeu aussi est une bonne école. Bon. Il y a du bon dans chaque école en fait. Après, il y a aussi une très bonne école au niveau musique, c'est l'ICOM. l'ICOM, mais j'ai fait des cours du dimanche là-bas. On va recevoir justement quelqu'un de l'ICOM la semaine prochaine. D'accord. Donc voilà. C'est un. On ne dit pas qui c'est pour le moment, c'est un peu secret. Mais voilà. Je pense que toutes les écoles artistiques ont leur charme et ont leurs avantages et leurs forces. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a certaines écoles quand même qui ont beaucoup plus d'appui, beaucoup plus de possibilités ou de connaissances qui sont très, très dynamiques. Après, tout dépend du style d'artiste. Non, mais voilà, après, c'est ça. Il faut aimer l'école vers laquelle on va aller. Quoi. Après, ça dépend. Il y a des écoles. Il y a des écoles en fait qui correspondent à tel type de personnalité et d'autres qui correspondent. Ça dépend ce qu'on cherche. Et puis même à un certain moment de notre vie, peut-être que cette école ne nous correspondra pas, mais peut-être qu'on pourra y revenir plus tard. Ça dépend comment on évolue dans la vie. Maturité aussi, la maturité, comment le corps s'est réveillé, les blocages qu'on a franchis, etc. Il ne faut pas hésiter à aller voir toutes ces écoles, à essayer de frapper à toutes ces portes et voir après si ça peut être intéressant ou pas. De toute façon, dans chaque école, il y en a qui réussissent, qui sont sur les écrans télévisés, ou même qui ne sont pas forcément à la télé, qui réussissent quand même, qui font des bons spectacles. Il n'y a pas que la télé, mais sûr. après... Il y a parfois beaucoup de gens qui paraissent inconnus et pourtant on les voit un peu partout. Et qui ont des fois des petits rôles, choses comme ça, mais qui sont très, très demandés quand même. Qui sont heureux avec ce qu'ils ont. Le principal, c'est de partager d'une manière ou d'une autre, que tu sois un super grand artiste ou un artiste moins connu, mais tant qu'on te donne la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir partager, de pouvoir donner de ta musique, donner de cet amour, donner de cette ambiance, ça c'est important. Je crois que c'est la chose primordiale pour un artiste, c'est ça, quoi. À chaque fois que je fais une chanson, je me sens bien, c'est tellement libérateur. Puis quand j'aime bien la publier sur les réseaux sociaux, ça me fait beaucoup de bien en fait. Moi c'est un peu comme pareil, je fais pas de chansons, je fais de la radio. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais de la radio, je me sens tout de suite mieux, tout de suite bien. Toute cette énergie que vous avez aussi avec vous, c'est incroyable. Puis le fait d'être ici avec vous aussi, j'avoue que ça me fait du bien. C'est tellement agréable de passer en radio ou en télé, ça fait tous énormément nos auditeurs de bien. nous disent la même chose aussi, quand ils écoutent Radio Dynamique, il n'y a pas de souci, ils se sentent tout de suite bien. Pas. Exactement. C'est notre cours de sophrologie à nous. Soyez voilà, exactement. Bah oui, non, mais c'est important. C'est vrai que écouter Radio Dynamique, il faut pas hésiter. Et voilà. Côté, maintenant, je suis prêt pour surfer sur la vague pour le prochain titre qui va arriver bientôt. Eh bien, merci Pierre. Avec grand plaisir et au plaisir de parler de l'EP prochainement. Eh ben, on va se refaire un petit coup de zen de Pierre après tout. Comme ça, on va se quitter sur double dose de zen. Voilà, exactement. Super.
Merci Pierre. Donc Zen. on écoute Zen en n'oubliant pas surtout d'aller sur les réseaux sociaux pour te retrouver. Alors oui, je peux peut-être faire Oui, vas-y. communiquer. Alors sur Facebook, c'est Pierre Souche Musique. Ouais. Sur Instagram, c'est Pierre Souche Musique et Pierre Souche tout court parce que j'ai plusieurs comptes. D'accord. Et sur Twitter, c'est Pierre-Souche. Bon. C'est facile à trouver. Et pour information, oui, j'avais oublié de préciser, je suis Ouais. aussi dans une agence artistique qui s'appelle l'agence Terre d'Artistes. Donc à côté, D'accord. Donc voilà, vous pouvez. De toute façon, si vous tapez Pierre Souche sur Google, vous verrez tous les résultats de recherche qui sortent. Vous verrez déjà qu'il y a pas mal d'actualités. Parfait. Voilà. Merci. De rien. À bientôt. Oui, bah tu restes avec nous. Bah oui, je reste attentif à mes autres artistes. Installez-vous confortablement. Soyez zen, soyez zen. Respirez tranquillement. Pas de haine, pas de haine. Zen, 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 zen. Ça fait du bien. Ça détend. Inspirez profondément. Vos problèmes. Expirez tranquillement. Plus de peine. Zen, 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 zen.